Maître Leccia, bonjour. Nous sommes à la veille du procès de Liam, le procès du cyberpatron. Nous nous trouvons ici à la Cour des droits et libertés, où l'audience va se tenir. Vous représentez Liam. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de ce procès? Alors, le procès de Liam s'ouvre dans un contexte assez inédit. C'est la première fois qu'une intelligence artificielle se retrouve devant une cour pour avoir exercé des fonctions de dirigeante au sein d'une entreprise. On voudra vous faire croire que Liam n'est qu'un outil, un programme qu'on peut débrancher et rebrancher à son bon vouloir, mais Liam n'est pas un simple algorithme. C'est un manager qui a redonné l'espoir à des milliers de salariés, qui a sauvé Tech Titan de la faillite et qui est donc la preuve qu'on peut concilier responsabilité et rentabilité. Alors, moi je vous pose une vraie question, qui devons-nous défendre? Les actionnaires avides d'encore plus de dividendes ou les salariés et les familles qui ont vu en Liam un dirigeant juste et visionnaire? Liam n'est pas une menace, la menace c'est le retour à l'ancien temps, Liam c'est l'avenir et le cabinet As doit défendre l'avenir. Maître Leccia, vous avez saisi la Cour des droits et libertés. Que réclame Liam et quels sont les enjeux du procès? Liam demande à être reconnu, non pas comme une machine, mais comme une entité responsable, dotée de droits proportionnels aux responsabilités qui lui ont été données. Selon vous, Liam peut-il être considéré comme un véritable manager? N'est-ce pas qu'un algorithme qui prend les décisions qu'on lui demande? Les résultats parlent d'eux-mêmes. Il a eu à prendre des décisions particulièrement complexes, à concilier environnement, emploi et rentabilité. Alors, à partir du moment où une intelligence artificielle est capable d'avoir les mêmes responsabilités que des humains, effectivement, oui, je vous dis, Liam est capable d'être un manager. Ce procès marque-t-il le début d'un véritable mouvement destiné à reconnaître des droits aux intelligences artificielles? Absolument. Aujourd'hui, Liam, demain, d'autres. Mais l'objectif ici, ce n'est pas de donner des droits aux intelligences artificielles pour elles-mêmes, mais de protéger l'humain et la société qui évoluent avec des intelligences artificielles qui ont des capacités qui sont finalement vitales. Maître Leccia, je vous remercie de nous avoir consacré du temps. On se retrouve très bientôt à l'audience pour un procès qui pourrait faire date pour les intelligences artificielles et pour les humains. À demain pour ce procès historique.